Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KO News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, pas énormément d'actualité puisqu'il se passait notamment une grosse semaine de compétition à Innsbruck en Autriche. Donc on va vous résumer tout ça et on va aussi vous présenter pas mal de sorties vidéo mais également sorties ciné. Bref, je vous laisse découvrir tout ça, on est parti. News numéro 1, et le lieu où il fallait être durant les dernières semaines, c'était à Innsbruck en Autriche. En effet, la ville du pays aura accueilli la semaine dernière 3 épreuves de Coupe du Monde pour le prix d'une, avec la deuxième étape paralympique de la saison, la dernière étape de bloc de la saison et la troisième étape de difficulté. En catégorie B1, déficient visuel 1, où la France n'est que rarement représentée, on aura pu constater le retour de Nicolas Moineau, ancien champion du monde et bien connu pour ses performances sur falaise et notamment l'ascension d'un 8A en 2023. Il aura donc réussi à se glisser à la 3e place du podium. D'ailleurs, chez les déficients visuels femmes, la France s'offrira un autre podium avec Elsa Boutel-Ménard en catégorie B3 cette fois-ci et une médaille d'argent, 2 prises derrière l'américaine Phoebe Barkan. En homme AL2 déficient membre inférieur, maintenant le français Thierry Delarue remporte assez largement sa catégorie avec 7 prises d'avance sur la concurrence, même écart que Lucie Jarry aura imposé à ses concurrentes en femme AL2. En femme AU2 maintenant déficient membre supérieur, on retrouvait Solène Piret pour un 12e titre d'affilée en Coupe du Monde, ce qui commence à faire, mais cette fois-ci, elle n'était pas la seule française de la catégorie, puisque Siloé Tetas, 19 ans, montera sur la 3e marche du podium, derrière l'italienne Lucia Capovilla pour sa première participation sur le circuit. Une performance imitée par Oriane Ilpide, 21 ans, qui termine également 3e pour sa première participation dans la catégorie femme AU3. Enfin, on termine avec Aloïs Potier en homme RP1, soit force de stabilité et amplitude limitée, qui remporte sa catégorie pour sa 2e victoire de l'année. Une belle brochette de médailles pour nos Français donc, et ce n'était pas fini, puisqu'après ces 2 jours intenses de para-escalade, on enchaînait avec le bloc masculin et féminin, et à ce petit jeu... Et oui, chez les femmes, c'était évidemment le grand retour de Janja Garnbret, reine incontestée du circuit depuis presque 10 ans, mais qui avait fait une pause bien méritée après Paris 2024. Et bien si après les 2 premiers rounds et quelques ratés, on pensait que la Slovène était peut-être encore un peu rouillée, elle mettra tout le monde d'accord en finale en terminant seule avec 4 tops, et notamment un flash sur le dernier bloc qu'elle sera la seule à réussir. Derrière elle, Oriane Berton terminera sa belle année de bloc en fanfare avec une médaille d'argent devant la japonaise Hanon Matsufuji. D'ailleurs, ce ne sera pas la seule réussite de la soirée pour la française, puisqu'avec ce 5e podium en 6 étapes, elle termine première du classement général de la Coupe du Monde devant la japonaise Mao Nakamura et l'américaine Annie Sanders. Un immense exploit qui n'avait pu être réalisé par un grimpeur français depuis Bassam Awem en 2019 en vitesse, et si l'on se concentre uniquement sur le bloc, il fallait revenir 18 ans en arrière à Juliette Dagnon en bloc féminin en 2007. Enfin, chez les hommes, c'est le britannique Toby Roberts, invisible depuis le début de la saison, qui viendra détrôner le japonais Sorato Enraku, 2e, alors que le podium sera complété par le belge Hannes van Duysen. Côté français, Mejdi Schalk ne réalisait pas sa meilleure prestation en finale, terminant 6e, mais assurait l'essentiel de sa saison, terminé 2e du classement général après 6 finales d'affilée et un titre. Il sera simplement devancé par le japonais Sorato Enraku, qui réussira lui à enchaîner 6 podiums en 6 étapes pour une domination qui pourrait bien durer très longtemps. Enfin, il restait encore la 3e étape de difficulté pour terminer cette semaine intense, une étape qui aura vu le sacre de la Slovène Janja Garnbret, encore plus dominatrice qu'en bloc, terminant première lors de toutes les phases de la compétition et avec de la marge s'il vous plaît. Derrière elle, on retrouvait l'italienne Laura Rogora ainsi que la britannique Erin McNeice, toujours aussi consistante en finale. Chez les hommes, dans une voie un peu facile qui voyait 5 grimpeurs arriver jusqu'au top, c'est le japonais Neo Suzuki qui s'imposait finalement à la différence de son classement en demi. Il sera secondé par le britannique Toby Roberts, décidément en plein regain de confiance à Innsbruck, alors que l'espagnol Alberto Rines Lopez empochera le bronze. Enfin, le français Max Berton ne pourra faire mieux qu'une 6e place, tombant un petit peu plus tôt dans la voie. Rendez-vous maintenant en Pologne à Cracovie dès ce week-end pour la 4e étape de vitesse de la saison, et pour ce qui est de la difficulté, il faudra attendre Chamonix le week-end suivant pour assister à la 4e étape du circuit. News numéro 2, et cette semaine on parle sortie cinéma avec un film un peu particulier nommé The Sound, un film d'horreur centré sur l'escalade. Alors quand on entend ça, je suis d'accord avec vous, ça fait un peu bizarre. Pourtant, un film d'horreur sur l'escalade, quand on y pense, ça a du sens. Et d'ailleurs, il y en a déjà eu un en 2009 avec Vertige. Alors, est-ce que c'était un bon film ? La vie est fermée. On n'a pas d'autre choix, il n'y a plus d'échappatoire. Dépêchez-vous!
peut pas continuer tout droit. Faut contourner le rocher. En tout cas, sachez que c'était français. Enfin ici le scénario est bien différent et nous y suivrons une équipe de grimpeurs tentant l'ascension du Forbidden Wall, une falaise récemment rouverte après des années de fermeture, une ascension qui sera rapidement perturbée par un mystérieux son s'immisçant insidieusement dans l'esprit de la cordée. Le film est réalisé par Brendan Devane, réalisateur américain dont le seul autre film s'intitule Canyonlands, publié en 2021, déjà un film d'horreur qui n'avait pas laissé une trace indélébile dans le monde du cinéma. Mais au-delà de tout ça, c'est surtout le casting qui fait parler dans le monde de la grimpe, avec le célébrissime Alex Honnold, mais aussi les grimpeuses Britt Harrington ou Hazel Finlay, bien connues pour leurs ascensions alpines ou en grande voie. Alors jusqu'ici on a tout pour se faire un super nanar des familles, et pourtant le film a l'air de se donner les moyens. Dans l'ombre, on retrouve notamment la présence de Brett Lowell, réalisateur de l'excellent film de grimpe The Dune Wall et fondateur du festival de films Reel Rock, mais aussi des acteurs bien connus du cinéma d'horreur avec David Clennon ou William Fichtner. Personnellement j'ai quand même hâte de voir ça, et ça tombe bien. Comme je vous le disais, le film est sorti depuis ce 27 juin, et si c'est un peu complexe de le trouver en cinéma en France, vous pourrez tout de même le télécharger en VOD sur Apple TV ou sur Prime Video, mais en passant par un VPN pour le second. Je vous mets les liens en description en vous souhaitant un bon frisson. News numéro 3, et on continue avec une autre sortie film mais un peu plus classique cette fois-ci. La semaine dernière est sortie sur YouTube sur la chaîne du réseau de salles d'escale Blockout, Imhotep gravir l'impossible avec Camille Couder. Alors si vous suivez l'actualité de l'escalade de haut niveau, vous avez sûrement déjà entendu parler d'Imhotep, un bloc encore à l'état de projet de Fontainebleau, pressenti 9A+, soit le potentiel bloc le plus difficile au monde, sauf que depuis des années, les différents protagonistes l'ayant essayé sérieusement se cassent les dents dessus, et parmi eux le plus déterminé à l'enchaîner n'est autre que Camille Couder. Avec plus de 250 jours de travail sur le bloc, autant vous dire qu'il y avait matière à raconter tout ça en vidéo. C'est donc le but de ce film de 16 minutes réalisé par Thibaut Paillet qui vous emmènera à la découverte de ce projet et du procédé de travail de Camille. Alors personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, notamment à cause de la voix off retravaillée par l'IA qui, je trouve, est pas du tout au point au niveau du ton, mais enfin bon, ça apparemment c'est assez clivant à la vue des commentaires. Par contre, il y a aussi de très bons aspects, comme les infographies qui sont juste magnifiques, et le fait d'en apprendre plus sur Camille, bon, qui selon YouTube est devenue une femme, mais qui est surtout l'un des meilleurs bloqueurs français en activité, et dont on ne sait finalement pas grand chose à la vue de sa discrétion dans le milieu médiatique. D'ailleurs, il ne sera pas le seul grimpeur fort présent, puisque le belge Simon Lorenzi et le tchèque Adam Ondra seront également à ses côtés pour offrir leur ressenti sur le projet et sur la détermination de Camille à l'enchaîner. Bref, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en description. Et dans le reste des news, décidément c'était thème vidéo cette semaine avec la sortie sur YouTube de la première répétition de Megatron 9A par Hamish MacArthur. Et si vous attendiez à avoir plus d'infos sur le bloc, pas à pas, des ressentis, comment vous dire? The question now changes from how much can I give to how much can I bear to be given. Bon, dites-moi les gars, je voulais savoir, on en est où avec la traduction de la vidéo sur Megatron? Megatron? Ah ouais, on est en train de défricher fort alors. Hein. Ah, c'est pépite. Hein. Par contre, on va avoir besoin d'une semaine de plus. On a fait que l'intro là. Odili, tu me remets les 25 premières secondes? Attendez, mais c'est quoi ce bordel là? Quoi, ça? Non, c'est des cartes Pokémon roulées dans du papier cuisson avec un peu de taille de coriandre. Je touche pas à ça, moi. Ça fait tomber dans du 4, c'est fou. Et oui, puisqu'ici on parlera plus d'une expérience artistique que d'une vidéo d'ascension, un script énigmatique et introspectif, des effets kaléidoscope à vous faire oublier le sens de la gravité, et vous obtiendrez une recette made in Hamish MacArthur, le lien est en description. Et d'ailleurs, en parlant de cette vidéo, sachez que celle-ci aura justement été publiée à l'occasion des Melo Rock Games, un concours de vidéos d'escalade organisé par le collectif Melo et dont on avait déjà parlé sur la chaîne. 6 vidéos avaient donc été sélectionnées pour la grande finale du concours afin de rafler les 20 000 € mis en jeu. Et bien la communauté aura finalement voté pour le grand gagnant, et celui-ci n'est autre que la vidéo The Last Line of Defense avec David Fitzgerald, une ascension d'un 8C+ bloc par le grimpeur irlandais dont on avait déjà parlé dans les croix de la semaine. Par contre, pour la transformer en vidéo, il s'agissait là d'un sacré défi, alors que le bloc ne se concentre quasiment que sur un ou deux mouvements sur lesquels David se battra pendant presque 9 minutes sans qu'on se lasse de le regarder. Bref, le lien est en description. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine.
Et on commence en France avec Hugo Parmentier qui réalise, chose assez rare, une première ascension sur la falaise de Céuse avec Génération Future 9A, un projet équipé il y a 4 ans, en 2021, par JB Jourjon, avant qu'Hugo ne trouve enfin le temps de s'y intéresser durant son année sabbatique en road trip avec Tess, sa compagne. Il aura alors entamé un véritable process de première ascension sur une falaise mythique, résultat un sentiment exceptionnel et une keyline en 9A de 65 mètres qui lui aura pris 20 jours d'effort pour la libération, sans compter quelques coups de brosse pour dégager la voie. Selon lui, la cotation aurait même pu valoir un petit 9A+, idée qu'il aura balayée alors que l'essai d'enchaînement lui aura paru presque trop facile pour valoir cette cotation. Et on reste en France du côté de la Somme où un certain Jorge Diaz-Rullo a établi son camp de base des derniers jours, réalisant coup sur coup l'ascension de The Famous Gem 9A mais aussi de Lumerzu 8B+ à vue. Après un petit voyage en Finlande pour s'essayer à Burden of Dreams 9A bloc, le meilleur falaisiste espagnol du moment sera redescendu en France pour faire une petite razzia avec pas moins de 18 voies entre le 7B+ et le 9A enchaîné lors de son trip et tout ça en un peu plus d'une semaine. De quoi rester en sacrée bonne condition en attendant le retour de la fraîcheur pour mener un nouvel assaut sur son projet de toujours, Café Columbia potentiel 9C. Et on continue avec l'enchaînement de Nothing But Sunshine 8B block sur le site du Rocky Mountain National Park aux États-Unis par la grimpeuse Sarah Gehart. Avec déjà 5 8B à son actif, la grimpeuse américaine de 28 ans s'offre une croix de choix assez surprise puisqu'elle était avant tout dans le Colorado pour enchaîner The Automator, un autre 8B block. En attendant, elle aura donc également essayé Nothing But Sunshine et il aura donc enchaîné au bout de son premier essai de sa deuxième session dessus, de bon augure pour la suite. Et on termine avec l'espagnol Enrique Beltrán Blasco qui enchaîne Patanix 9A/+ sur le site de Rodellar. Il aura fallu 5 semaines de travail à Enrique avant de se lever à 4h du matin pour enfin trouver les conditions nécessaires à l'enchaînement de la voie. Il s'agit là de sa 8e voie dans le 9A. Le 9A+, lui, devra attendre car Enrique ne considère pas la voie comme suffisamment dure pour l'atteindre. L'espagnol s'explique d'ailleurs en la comparant à No Pain No Gain, également considéré à mi-chemin entre le 9A et le 9A+, et qu'il estime d'une difficulté similaire. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, moi je vous encourage à laisser un j'aime sur la vidéo, commenter, vous abonner, bref, vous connaissez la rengaine. On a aussi une chaîne Tipeee, le lien est en description, si vous voulez nous soutenir financièrement pour nous aider sur de plus gros projets. Bref, voilà, tout ça c'est dit. Et moi je vous retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles news sur le monde de l'escalade. Tchuss!